Vous êtes sur Reflet Culturel avec Raitel Yengo tous les lundis à 14h30 et 21h. Notre invité, l'homme de culture du jour. L'émission Reflet Culturel se poursuit. Nous avons un invité, c'est un jeune qui va intervenir pour la première fois sur les ondes de Radio Mukodek. Et au cours de cette émission Reflet Culturel, on l'appelle Skani Lebka, qui vient parler de sa musique, puisqu'aujourd'hui, les jeunes sont en train de s'implanter davantage pour remplacer la vieille génération en musique au Congo-Brazzaville. Bonjour Skani. Bonjour maman Raitel. Et bienvenue sur Radio Mukodek. Merci, c'est un plaisir pour moi. Voilà, nous parlons donc de votre musique puisque vous nous avez envoyé, on a à notre disposition deux de vos titres, Magali et Mounaya. Magali, Mounaya, les deux parlent principalement de l'amour. Pour un jeune qui se lance, l'amour, ça vient à partir d'une expérience vécue ou à partir d'une inspiration qui est venue d'elle-même, mais en amour? Je dirais qu'on s'inspire pas forcément de ce qu'on vit. Et je m'inspire beaucoup aussi des faits de la société. Dans le titre Mounaya, en fait, je parle d'une relation amoureuse d'un couple dont la femme elle est musulmane et l'homme il est chrétien. Ce sont des sujets qu'on n'aborde pas vraiment dans ce milieu et j'ai voulu en parler en fait. Ça, ce sont des mots de la société, si on veut dire. Et quand vous abordez, effectivement, c'est un sujet qui est un peu tabou. Parler de cette différence de religion dans les couples, parfois c'est source de beaucoup de dislocations, pas dû au couple, mais dû à l'entourage du couple. Est-ce que vous avez été inspiré par un film, par une histoire proche ou par une lecture? Parce que le livre aussi inspire. Effectivement, je me rappelle plus forcément, mais je crois que c'était dans une émission où on abordait le sujet, une émission ivoirienne. On abordait le sujet, voilà, j'ai prêté l'oreille, ça m'a intéressé. Et vous avez un refrain, je ne sais pas si je vais bien l'interpréter, c'est la religion qui va nous séparer, c'est dans Mounaya. L'amour prime plus que tout. L'amour, je pense que l'amour est au-dessus de tout. En vrai, c'est l'entourage. Dans la chanson, ce sont les parents de la fille qui ne veulent pas de cette relation. Le titre Mounaya de Skani Lebka. Notre amour affamé, c'est la religion qui va nous séparer. Mounaya, c'est ton corps qui m'envoûte. Ma Mounaya, les souvenirs m'envoûtent. Notre amour affamé, c'est la religion qui va nous séparer. Mounaya, c'est ton corps qui m'envoûte. Revenons dans cette interview avec Skani Lebka, qui est l'artiste invité de ce jour, avec un autre titre, puisque nous étions dans Mounaya. Magali, c'est le titre qui accompagne également la vie de cet artiste, mais nous l'avons dit à l'entame de cette interview qu'il est jusque-là dans l'amour. Magali, c'est une autre forme d'amour, on dit. En amour, il n'y a pas de tribunal. Ce sont là les phrases que vous avez dans cette chanson. Magali mote manangai, Magali bébé pour moi, Magali ma banzo nangai, je sais pas, voilà. Et vous nagez entre le lingala, kituba, français. Ces trois langues sont utilisées dans vos différentes chansons. Oui, en vrai, j'aimerais avoir ces valeurs-là dans mes chansons parce que on est tout d'abord artiste congolais, on est tout d'abord artiste, bien qu'on fait de l'afro-pop, de l'R&B, mais pour moi il est important de mettre ces valeurs-là, cette culture-là, mettre en valeur, mettre en avant nos langues nationales. Et cette chanson Magali, en vrai, c'est comme un compliment. C'était pour complimenter, en fait, une campagne, si on peut dire ça. Pourquoi en amour, il n'y a pas de tribunal? Cette phrase, quand même, m'a fait rire. Il n'y a pas de tribunal en amour. Il n'existe nulle part un ministère chargé des affaires amoureuses. Mais il n'y a pas de tribunal en amour. C'est quand même réfléchi, hein? Oui, en vrai, moi, je dis en amour, il n'y a pas de tribunal dans le sens
En fait, quand on aime, on n'a pas besoin de ramener les choses jusqu'au tribunal. Du coup, quand on aime... chercher des témoins, tout ça. Voilà, quand on aime sincèrement, on se prend pas trop la tête. Voilà. Pas besoin d'aller au tribunal. Voilà, nous sommes avec Skani Lebka qui, dans sa musique, je souhaiterais revenir sur cet aspect que je trouve important aujourd'hui sur nos langues maternelles, nos langues nationales. Les enfants à partir des années 90 jusqu'à aujourd'hui ne sont nés que dans le français. Il y a ceux qui ont 30 ans aujourd'hui qui ne connaissent ni Lingala ni Kituba. Mais de plus en plus, vous, la jeunesse, avec la musique, vous êtes en train d'implémenter cette tendance c'est une suggestion que vous faites. Parlons la langue française, mais parlons aussi nos langues nationales, le Lingala et Kituba, dans l'introduction de ces différentes langues, dans vos différentes chansons aussi. Alors, je voudrais poser une question purement directe et particulière, on peut dire intime. Quelle est votre relation avec les langues nationales, vous en tant qu'artiste? En vrai, moi j'ai baigné dedans depuis tout petit, hein, on peut dire. Bon, après, je viens pas d'une famille où moi je parlais beaucoup ces langues-là, mais en vrai, maman, souvent, elle parlait, nous, on écoutait, on répondait en français. Du coup, c'était un peu ça, et c'est ce qui nous a permis d'apprendre aussi. Et ce qu'on écoutait dans la rue, on voit un peu... Et les chansons, surtout la rumba congolaise. Quand on écoutait les chansons, ça pousse un peu la curiosité. Alors, nous allons écouter Magali. Skani Lebka, oh, 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 yeah. Na 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 Toi tu m'as fait connaître l'amour, l'amour avec un grand A. Mais emmène-moi au pays de l'amour, là où il n'y a que toi et moi. Inséparables, on est si à moi. Il n'y a que ton nom dans mon journal. Gali, Gali, yeah. T'auras ta place parmi les étoiles. Je vais lutter pour cela, parce que dans ma vie t'apportes la joie, maman, yeah, yeah, yeah. Surtout ne me laisse pas solo dans le noir. Nabangaka, mon lili, et je veux pas que nos deux cœurs s'éloignent l'un de l'autre, madame. Mama Gali, bébé pour moi. Amagali, moté mananga. Mama Gali, mo pandinanga. Mama, yeah, yeah, yeah. Prenons le dernier virage de cette interview avec Skani Lebka pour qu'il nous parle un peu de lui. Qui est-il? Comment a-t-il commencé avec la musique? Qu'est-ce qui vous a incité à amorcer la musique, à vous lancer dans la musique? Déjà, Skani Lebka, c'est un artiste de base. Je suis un rappeur. À la base, j'ai débuté quand j'étais au collège avec la musique. J'ai débuté dans un groupe, avec un groupe d'amis à l'école comme ça. Et voilà, d'où mon nom Skani. Skani, de base, à l'époque, on était vraiment influencé par le rappeur qu'on appelle Niska. On était vraiment influencé par lui. Et un ami m'a surnommé comme ça, genre Skani. Niska en verlan, il a tourné. Et après, voilà, moi j'ai continué l'aventure à Pointe-Noire, vu que j'étais parti à Pointe-Noire. Je suis aussi de Mpaka, Mpaka JBZ. Voilà, et pour rendre hommage un peu à mes amis, j'étais obligé, en fait je me sentais redevable, quoi. Donc j'étais obligé de garder ce surnom de Skani. Après j'ai ajouté Lebka. Lebka c'est Caleb en verlan, Caleb c'est mon nom. Voilà, et quand je suis parti à Pointe-Noire, j'ai débuté dans le chant. En vrai, c'était un truc qui brûlait en moi. Mais vu qu'on est dans un groupe, on ne peut pas totalement s'émanciper. Et il y avait quelques difficultés aussi en termes de sous. Donc, on était obligé de faire des cotisations à tout moment pour enregistrer des chansons au studio. Du coup, c'était la majorité qui gagnait. Toi, tu pouvais pas venir avec un thème d'amour, alors que les autres, ils sont vraiment dans le rap. Du coup, quand je suis parti, j'ai pris mon envol. Voilà, j'ai fait mes premiers pas dans le chant, j'ai évolué. C'est ce qui donne
ce que vous écoutez aujourd'hui, Magali et Mounaya. Ouais, après ce sont mes 2 premiers sons sur YouTube. Sur YouTube, parce que à la base j'ai des sons que j'ai fait, mais j'ai pas sorti sur les plateformes. C'est à partir de Magali. Magali, c'est le premier son que j'ai sorti. C'est à partir de ce son-là que je me suis senti en totale confiance. Et moi, je pense que c'est comme un processus, quoi. Toutes ces étapes-là m'ont préparé à être Scanny Lebka aujourd'hui. Et ça veut dire que vous n'avez pas encore de prestations propres à vous jusque-là. Et il y a la fête de la musique en juin, donc je vous conseille déjà, dès qu'on sera en mars, de vous renseigner auprès de l'Institut français du Congo, parce que très souvent, quand vous avez un dossier, vous déposez, on peut vous programmer à la fête de la musique pour bénéficier déjà d'une scène ouverte. Et voilà, vos projets aujourd'hui. Sortir des singles, sortir des singles et faire découvrir mon talent aux gens. En vrai, la musique, on ne fait pas que la musique pour nous. Souvent, il y a des gens qui sous-estiment un peu celui-là, qu'est-ce qu'il peut faire. En vrai, nous-mêmes, on sait ce qu'on vaut. Mais c'est juste ça, faire des singles, faire connaître ça, accompagner cela avec des visualiseurs, pas peut-être des clips, parce que des clips, ça coûte vraiment cher pour un artiste indépendant comme moi. J'ai pas de producteur, pas de manager, je fais tout seul moi-même. Et donc, c'est plus cher, le clip, tout ça là, l'album, tout est cher. Mais pour ces 2 titres, Magali et Mounaya, vous avez travaillé avec quel studio ici à Brazza? J'ai travaillé avec un grand à moi. Il est ingénieur. Il travaille avec plusieurs artistes aussi qui sont connus au Congo ici, au Congo Brazza. Il s'appelle Jimone. Et le studio se trouve au plateau de 15 ans ici. En dehors de la musique, Scanny Lebka, vous êtes à l'école, vous faites un petit métier ou vous êtes dans un bureau quelque part, voilà. En dehors de la musique, je suis à l'école, je suis en 3e année d'université. Je fais QHSE, qualité, hygiène, sécurité, environnement. Là, je suis en 3e année. La formation est capitale. Nous étions avec Scanny Lebka, que nous avons reçu pour présenter ces 2 titres, Magali et Mounaya. C'était un grand plaisir pour nous de vous recevoir ici au studio de Radio Micodec et au cours de l'émission Reflet culturel. Au revoir, si vous avez un mot de la fin. Je vous remercie. En tout cas, c'est une première fois pour moi d'être reçu ici. Franchement, j'ai senti l'accueil. Il y a des projets qui vont arriver certainement. Et rester scotché, Scanny Lebka, joli Milo. Excellent ma banza nunga, yoka Scanny Lebka. Dani Jesus, Claude Maundu, Taman Chikaya, Fred Darwin. C'était un reflet culturel, le magazine d'information sur les arts et la culture. Un programme de Radio Micodec produit et présenté par Raitel Yengo.